Donc, je vais vous présenter le coffre à outils agricole de la MRC. Donc, on n'a pas la prétention de régler les enjeux, mais le fait qu'on ait un rendez-vous agricole aujourd'hui, c'est un début de cette discussion-là. Mais on pense que c'est opportun aussi de vous présenter qu'est-ce qu'on a déjà dans notre coffre à outils à la MRC pour le monde agricole. Donc, au niveau de la plate de présentation, là, ça va être bien court. Là. Un de nos principaux outils, en fait, c'est le plan de développement des activités agricoles. Vous avez reçu le plan abrégé ce matin. Donc, c'est le plan 2020-2025. Par la suite, je vais vous parler brièvement de l'accompagnement des promoteurs qu'on offre à la MRC par le biais de François. Finalement, quelques autres outils. Donc, le plan de développement des activités agricoles. Mario vous parlait ce matin là, du plan de développement des zones agricoles. En fait, nous, c'est un plan des activités agricoles. Donc, c'est plus large au niveau de la MRC Maria-Chapdelaine parce qu'on voulait vraiment prendre en compte les bleuetières qui se trouvent en dehors des zones agricoles. Donc, c'est notre outil de base là, pour voir comment on peut développer, quelle est notre vision là, du monde agricole là, pour les prochaines années. C'est un outil qui a été basé là, vraiment en collaboration, en consultation là, avec les partenaires du milieu, les partenaires de la MRC, les acteurs de la MRC, les acteurs du milieu agricole. Il a été implanté, en fait, et adopté là, en mars 2021. On souhaitait en faire un lancement. Là, François l'a mentionné ce matin, c'est un peu notre lancement aujourd'hui parce que malheureusement, à cause de la COVID, on n'a pas pu le faire précédemment. Mais c'est vraiment un outil qu'on veut que vous vous appropriez, que le CCA, le Comité consultatif agricole, dont je vais parler un petit peu plus loin, est quand même le gardien de ce plan-là pour les prochaines années. C'est vraiment l'orientation, en fait, qui va guider le poste de François pour les prochaines années puis ses actions là, pour les prochaines années au niveau du milieu agricole. Dans le plan, on a tout d'abord un portrait là, du territoire agricole, un portrait du monde agricole. Les présentateurs de ce matin vous ont fait quand même une belle présentation, en fait, de tous les enjeux, de ce qui est notre monde agricole. Je vais revenir brièvement sur certains éléments, là, mais je vais vous présenter brièvement, en fait, un secteur que vous connaissez bien. En fait, les zones en jaune, là, c'est le milieu agricole. Les zones en rose, là, c'est la culture de petits fruits. Donc, on le voit bien là, que dans la zone urbanisée de la MRC, c'est un immense territoire qui est couvert par le milieu agricole. Ça démontre la grandeur, mais aussi l'importance des activités agricoles pour notre milieu économique. C'est des chiffres qui sont quand même impressionnants. C'est 78 millions de revenus, en fait, pour la MRC. C'est près de Étienne le mentionnait, là, plus de 300 entreprises dans le milieu agricole là, sur notre territoire. Les principales productions, c'est productions laitières et dans le bleuet là, au niveau des revenus. Dans le cadre du portrait, on a aussi cerné là, les opportunités, les faiblesses, les menaces et les forces là, de notre milieu. On a parlé beaucoup par les différents intervenants. Je vais juste revenir sur certains points. Ça peut semer un peu des graines là, pour les discussions qui auront lieu par la suite. Là. Donc, au niveau des forces, on parle de la solidité, du dynamisme des entreprises et des entrepreneurs agricoles de notre milieu. On l'a souligné à maintes reprises. Puis je pense que le fait que vous soyez présents aussi aujourd'hui, ça montre votre mobilisation, le fait que vous souhaitez faire avancer le milieu agricole, puis le fait de venir échanger là, sur ce sujet-là, ça vous implique et ça vous touche. On parle aussi du climat boréal. Donc, on a une production typique et originale dans notre milieu. Isabelle et Nancy en ont parlé grandement. Donc, on veut miser là-dessus pour développer notre milieu, puis c'est une de nos grandes forces. Au niveau de nos faiblesses, il y a bien entendu le problème de relève, le problème de main-d'œuvre. Je reviendrai un petit peu plus tard dans les outils qu'on a pour contrer ça, mais c'est un grave problème pour l'ensemble des industries, mais notamment pour la vôtre, puis il faut s'y attaquer de façon ciblée. Également, il y a un problème au niveau de dépendance économique là, marqué par le nombre de types de production. Nos productions ne sont pas si variées que ça, et donc c'est une faiblesse pour notre milieu. Et est-ce qu'on souhaite diversifier pour la suite des choses? C'est une question qu'on pourrait élaborer. Au niveau des opportunités, en fait, on a parlé plus tôt, ça avait été ciblé là, dans le portrait du PDA, l'autonomie alimentaire. Puis, c'est un thème qu'on entend encore plus suivant la pandémie. Donc, comment on peut se prendre en main à ce niveau-là? Comment on peut favoriser les circuits courts pour être de plus en plus autonome là, dans nos milieux, dans notre MRC?
À l'inverse, dans nos menaces, il y a l'absence d'abattoir, qui est un peu contraire au fait d'être autonome alimentairement. Puis François donne souvent l'exemple de pendant la pandémie, on a vu des tablettes vides, puis on se disait, bien, si on manque de viande, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'il y avait des bœufs dans les champs, mais il n'y avait pas moyen de les rendre dans l'assiette. Donc, ça, cette absence d'abattoir-là, c'est une question sur laquelle on travaille, qui nous préoccupe, puis qu'il y a un projet régional d'abattoir mobile qui est en cours à ce niveau-là. Une autre menace, c'est la situation géographique. Autant ça peut être une force pour favoriser le circuit court, autant c'est un enjeu, une menace, parce que c'est difficile dans les circuits traditionnels là, de vendre les produits. Donc, ça fait le tour du portrait que je voulais vous faire aujourd'hui. Puis, je vous invite à utiliser ça là, pour vos discussions dans vos tables par la suite. Ça nous amène aux axes là, qui ont été développés dans le plan. Donc, on a 4 grands axes, soit la gouvernance, l'innovation, la promotion et le soutien. Au niveau de la gouvernance, donc la relation entre les acteurs présents sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine et leur capacité d'intervenir dans la réalisation du PDA. Il y a tout d'abord des orientations, c'est le leadership et l'engagement de la MRC dans le développement de l'agriculture. Le rendez-vous agricole est un bel exemple où François, avec les partenaires du milieu, a pris ce leadership-là, a décidé de s'engager dans la démarche puis qu'on puisse cogiter ensemble. Puis avec les idées, les animateurs de table qui seront là un peu pour la discussion plus tard, en fait, on souhaite ramasser les idées puis continuer à cogiter là-dedans, les faire grandir et qu'on puisse poursuivre avec ça puis aller plus loin avec vos idées. Donc, n'hésitez pas là, à semer vos idées dans tous les sens, mais que par la suite, là, on puisse les utiliser puis faire grandir puis développer l'agriculture encore plus dans notre milieu. Le comité consultatif agricole est aussi un bel exemple là, de comment l'engagement de la MRC est présent puis comment les élus souhaitent aussi entendre le monde agricole. Une autre des orientations, c'est optimiser l'implication des élus. Il y a une belle présence aujourd'hui des élus, je les remercie, mais ça démontre aussi le fait qu'ils souhaitent s'impliquer dans le milieu, puis qu'ils souhaitent vous entendre, puis c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, puis dans les échanges là, par la suite, saisissez cette opportunité-là de cogiter et de confronter vos idées. Au niveau de l'axe innovation, il y a tout le volet favoriser la recherche et le développement. On l'a mentionné plus tôt, il y a la ferme expérimentale de Normandin qui est sur notre territoire. Il faut l'utiliser, il faut voir comment. Puis vous voyez, là, notre point 1.4, c'est justement impliquer la ferme expérimentale de Normandin dans le monde agricole. C'est un des axes sur lesquels on l'a mis dans notre plan d'action de la MRC cette année. On souhaite voir comment c'est possible. On souhaite mobiliser la ferme expérimentale pour pouvoir travailler ensemble. Également, il y a de faire une veille technologique, voir comment on peut miser sur les innovations dans le monde agricole. Je pense que vous en faites preuve d'innovation. Et François a un rôle à jouer aussi là-dedans, de voir comment on peut continuer à développer ça, comment on peut se positionner notamment au niveau de l'économie circulaire, de la bioéconomie, au niveau du développement durable, comment on peut faire avancer notre réflexion à ce niveau. Au niveau de l'axe promotion, on parle de valoriser là, la profession d'agriculteur. Vous l'avez vu dans le cours vidéo, là, Artisan de la terre, la petite prémisse. C'est un des beaux outils qui a été mis en place cette année pour effectivement mettre en promotion, faire valoir là, comment les agriculteurs travaillent, c'est quoi ce monde-là pour des néophytes là, de l'agriculture. On parle aussi de démontrer le rôle social de l'agriculture et démontrer le rôle économique de l'agriculture. Puis un autre de nos axes, c'est de démontrer le rôle écologique de l'agriculture. Donc, d'ici 2025, là, on souhaite mettre en place des études pour pouvoir démontrer ça, puis pouvoir utiliser ça aussi au niveau des revendications dans le monde plus gouvernemental, provincial, pour dire, bien, l'agriculture, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que monsieur, madame, tout le monde ne connaissent pas les bienfaits de l'agriculture, mais ce n'est pas juste une industrie polluante, on a plein de bienfaits à apporter, puis on souhaite le démontrer de façon plus concrète. Au niveau du dernier axe, donc l'axe de soutien, il y a tout un processus au niveau de la relève. L'orientation, c'est assurer la disponibilité de la main-d'œuvre. J'en ai parlé plus tôt, c'est un enjeu. On a plusieurs actions là, pour démystifier ça, pour aider là, à contrer la pénurie de main-d'œuvre. Puis ça va être un axe qu'on va devoir travailler tous ensemble.
On parle aussi de formation Sentinelle. François est formé Sentinelle. On a aussi le travailleur de rang. Donc, on souhaite contribuer à ce programme-là. Donc, c'est toutes des actions là, pour le bien-être. Là. On parlait plutôt avec Nicolas de développement durable qui inclut le bien-être des agriculteurs. Donc, c'est des actions qui sont mises en place pour ça. On parle aussi de transformation de production agricole. Malheureusement, peut-être, on n'a pas assez de transformation dans notre milieu, mais on a des actions dans ce sens-là, notamment avec l'abattoir mobile. Finalement, appuyer les pratiques agroalimentaires, agro-environnementales, en fait, ça s'inscrit dans la démarche de développement durable. Donc, la suite des actions, là, comme vous voyez, au niveau soutien, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place. C'est toutes des actions qu'on vise à remplir là, pour 2025. Donc, le PDA, c'est vraiment notre premier outil dans notre coffre à outils pour s'assurer de développer, se donner une vision pour la MRC pour soutenir le monde agricole. Ensuite, il y a l'accompagnement des promoteurs. C'est un peu au cœur du service de développement, l'accompagnement des promoteurs. Donc, tous les conseillers dans les divers services le font. Je voulais prendre le temps, en fait, de vous démontrer notre offre de service au niveau de l'accompagnement des promoteurs. Si vous avez un nouveau projet, vous avez des besoins spécifiques, vous souhaitez développer quelque chose, interpellez François, il est là pour ça. Son poste a été créé pour accompagner le monde agricole. Donc, n'hésitez pas à l'appeler. Vous le voyez aujourd'hui, plusieurs d'entre vous le connaissent. Donc, n'hésitez pas à l'interpeller. Au niveau de notre offre de service, il y a tout d'abord l'évaluation du profil entrepreneurial puis l'identification des besoins dans le projet. Par la suite, on regarde l'accueil et l'accompagnement. Donc, ça, c'est tout le soutien technique qu'on peut apporter. Ça peut être la réalisation de plans d'affaires, ça peut être de challenger des hypothèses tant au niveau de la façon de faire, les chiffres, les revenus. Donc, c'est très large. Il y a également tout le soutien à la main-d'œuvre. On s'est doté d'une conseillère en attraction de talent qui peut avoir un rôle à jouer. On peut vous aider au niveau marketing, mise en marché. Également, bien entendu, d'un soutien financier là, qui peut provenir soit de la MRC ou de d'autres programmes sur lesquels on fait une veille puis qu'on peut vous appuyer à aller chercher ces sommes-là avec nos partenaires. Deuxième volet, formation. Donc, c'est d'identifier vos besoins de formation. Il y a le CEMR qui est là aujourd'hui. Il y a le SAE également qui donne des bonnes formations. On a différents partenaires qui donnent des formations. Donc, de bien cibler vos besoins pour pouvoir vous aiguiller vers la bonne ressource pour vous appuyer et vous développer. Au niveau information, donc d'avoir en main là, les renseignements pertinents à jour, c'est quoi les programmes, c'est quoi la réalité sur le terrain. On a un rôle de vous informer à ce niveau-là, également de faire une vigie des programmes, puis de jouer un rôle de facilitateur par la connaissance du milieu, la connaissance des partenaires également. Finalement, le référencement, donc vous aiguiller vers la bonne ressource. Si ce n'est pas nous la bonne ressource, bien, vous amener à la bonne ressource, vous accompagner là-dedans également. Et bien sûr, de faire des suivis tout au long du processus. Là, on est vraiment votre partenaire dans l'aventure. Les autres outils dont je vais parler plus brièvement, mais que je trouvais important là, de porter à votre attention. Tout d'abord, là, je vous ai parlé principalement du service de développement avec François, mais je voulais glisser un mot sur le service d'aménagement. John est présent aujourd'hui, donc le coordonnateur du service du développement. Ils peuvent vous aider au niveau de la géomatique, donc produire des cartes de votre terrain. Ils peuvent également, en fait, ils sont les gardiens là, du schéma. Et le schéma est axé sur de favoriser l'agriculture, de favoriser la protection de la zone agricole. Donc, c'est des outils qui vont être révisés en 2023, mais sachez que cette réflexion-là est prise en compte de comment on peut protéger ces territoires-là. Je parle également du comité consultatif agricole. En fait, de se constituer un comité consultatif agricole, c'est une obligation de par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Par contre, pour la MRC Maria-Chapdelaine, on l'a revampé, c'est un CCA 2.0 en fait. Il y a tout le volet aménagement, donc CPTAQ, de voir comment on travaille ces dossiers-là, c'est une obligation de la loi, mais maintenant, il y a toute l'obligation, en fait, on s'est ajouté le volet développement, donc nos projets de développement, notre vision, le PDA, il est présenté au CCA, puis on veut leur réflexion par rapport à ça. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le PDA. Le CCA est en quelque sorte le gardien de l'application ou de la mise en œuvre là, du PDA pour les prochaines années. Donc, il y a un rôle important à jouer. Puis, il y a un rôle aussi
En fait, c'est un pouvoir de recommandation qui est fait au conseil par le comité consultatif agricole. Donc, les préoccupations du monde agricole, c'est un beau lieu pour les ramener, pour que par la suite, nous, on puisse les ramener aux élus. Quoique vous pouvez discuter directement avec vos élus, puis le rendez-vous agricole aujourd'hui en est un bel exemple. Troisième point, règlement sur les fonds de développement. Donc, on est en révision, là, on a adopté l'avis de motion du nouveau règlement hier. Donc, ça permet de soutenir certains projets là, agricoles, certains projets autres au niveau des immobilisations notamment. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez un projet pour qu'on puisse vous aider là-dedans. Les deux derniers points, ils touchent vraiment à la main-d'œuvre. Donc, on a parlé aujourd'hui, j'en ai reparlé, c'est un enjeu, la main-d'œuvre, la relève, d'avoir des travailleurs également. Donc, c'est des éléments qui sont mis en place là, dans notre coffre à outils pour vous aider là-dedans. Il y a tout d'abord la stratégie Agri-Relève, qui est une stratégie unique en son genre sur notre territoire de la MRC. En fait, c'est une espèce de guichet unique là, pour aider la relève à s'établir, à se développer. Donc, on essaie de regrouper tous les partenaires à une seule table pour qu'on puisse se parler ensemble et que ça soit facilitant là, pour la relève agricole. Artère, un peu de la même façon, en fait, vise là, la relève agricole. Et parfois, vous n'avez pas de relève, vous ne connaissez pas la relève, bien, Artère est là pour ça. C'est un programme provincial, mais François l'applique là, sur notre territoire. Donc, tout le volet de mettre en relation des propriétaires fermiers, agriculteurs avec la relève, bien, c'est vraiment ce programme-là là, qui est mis en place. Donc, si vous connaissez, si vous souhaitez vendre vos installations, n'hésitez pas à interpeller François si vous ne trouvez pas d'acheteur parce que ce programme-là est là pour ça. Finalement, conseillère en attraction de talent, j'hésite à la décrire comme un outil, là, mais c'est un beau levier là, dans notre milieu. C'est un nouveau poste qui a été ouvert. Là, notre conseillère Jennifer est arrivée en novembre. Donc, de façon plus large, elle travaille sur la main-d'œuvre dans le territoire, mais elle peut être utile là, pour tout ce qui est installation, pour voir comment on visualise et comment on implique les différents partenaires là, pour faire une rétention de la main-d'œuvre, les impliquer dans notre milieu pour qu'ils se sentent bien ici. Donc, c'est vraiment un atout dans notre équipe là, pour la suite des choses. Donc, ça complète en fait les outils que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à nous interpeller. En fait, on est là pour ça, la MRC, de vous appuyer dans vos projets, de vous présenter nos outils, de pouvoir vous en faire bénéficier. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller et à interpeller François, là, qui est spécifiquement dédié au monde agricole.